Aujourd'hui, c'est mon dernier jour officiel au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que je pars? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles il est logique de déménager à Dubaï. Une chose importante qui m'a aidé à prendre ma décision a été de visiter le pays à plusieurs reprises. D'abord, j'ai eu la chance d'être à Dubaï pour le travail. J'y suis resté un peu plus longtemps, et j'ai simplement exploré la ville sans me rendre compte à quel point j'aimais être là-bas. Des gens du monde entier viennent vivre à Londres. C'est une ville emblématique, mais même avec tout ce que je payais, 4 350 par mois. Je devais quand même regarder à gauche et à droite chaque fois que je quittais mon immeuble. Dubaï donne l'impression d'être dans un univers complètement différent. C'est 100% sûr partout. C'est une ville pratiquement sans criminalité, l'une des plus sûres au monde, peut-être même la plus sûre. Dubaï compte 4 millions d'habitants, un chiffre doublé en 10 ans. Dubaï est une ville d'expatriés. Environ 80 à 85% de ses habitants ne sont pas émiratis. Les gens quittent leur pays pour s'installer à Dubaï. Que cela implique-t-il? Dubaï compte deux principaux types de personnes. Ceux qui veulent devenir riches et ceux qui le sont déjà. Habitue-toi à voir des supercars partout. Il y a une richesse que tu n'as jamais vue juste au coin de la rue. Parle de motivation. Aucune excuse pour ne pas viser plus haut, entouré de personnes plus accomplies. Tu pourrais dépenser beaucoup, mais ce n'est pas nécessaire. Et c'est ça qui est beau, parce que Dubaï convient à toutes sortes de personnes. Si tu veux vivre avec un budget limité, tu peux le faire. Ou tu peux aller dans un beach club ou un hôtel 5 étoiles en dépensant beaucoup. L'une des choses dont je n'entends pas parler quand il s'agit de déménager à Dubaï, c'est que tu peux littéralement commander n'importe quoi en environ 15 minutes. Il existe une appli nommée Careem. C'est la version Moyen-Orient d'Uber Eats. Il propose des réductions de 30 à 50%. Je vous donne un peu de contexte. En Occident, un plat à emporter coûte souvent 20 $ ou plus, alors qu'à Dubaï, une commande basique revient à environ 6 $. Commander déjeuner et dîner chaque jour en faisant attention au budget, soit 360 par mois à Dubaï, revient à peu près au même que cuisiner. Donc si vous pouvez commander à la place, vous pouvez économiser du temps et de l'énergie. La plupart des gens pensent que Dubaï est très cher. Face au luxe sur Instagram et TikTok, vous pensez ne jamais pouvoir vous l'offrir. Si vous vous demandez comment vivre avec un budget réaliste, je n'entrerai pas dans les détails ici, mais j'ai réalisé une vidéo pour expliquer le coût mensuel réel de la vie là-bas. Par exemple, un appartement d'une chambre près du Burj Khalifa coûterait 3 500 par mois. Il y a une grande différence entre louer dans le centre de Dubaï et s'éloigner un peu. Aux heures de pointe, il arrive de passer 1 heure dans les embouteillages au lieu d'être proche de ses destinations. Alors, ne circulez pas entre 7 et 10 heures du matin et entre 3 et 7 heures du soir. Hors circulation, les Émirats Arabes Unis sont le pays le plus efficace que j'ai jamais visité. Mais disons que vous étiez en dehors du centre, le coût mensuel de la vie pourrait passer de 3 500 à 2 500. Cela inclut le loyer, la nourriture, les factures, le transport, mais aucun loisir. Si vous voulez vivre avec un budget réaliste, il vous faut environ 4 000 $ par mois de revenus, sans rien économiser, juste de quoi tout couvrir. Au fait, si vous cherchez à louer un logement à Dubaï, en général, un contrat d'1 an exige 6 mois de loyer d'avance. Parfois, il est possible de payer tous les 3 mois ou l'année entière à l'avance, ce qui peut donner une réduction de 10%. C'est un levier de négociation. Au Royaume-Uni, si vous gagnez 10 000 par mois, il vous reste environ 6 350 livres après impôt. À Dubaï, commencer et finir avec 10 000 est courant. À ce revenu ou plus, déménager permet d'économiser. Mais même sans les économies d'impôts, déménager à Dubaï vous offre une meilleure qualité de vie et vous laisse plus d'argent sur la table. Beaucoup travaillent à la distance aujourd'hui, et Dubaï est alors un choix. Mais c'est différent si, travaillant à Londres avec un gros salaire, il faut y renoncer pour vivre à Dubaï. Vous allez probablement gagner moins parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, mais si l'emplacement n'est pas une limitation pour vous comme ça l'était pour moi, peut-être que Dubaï est une bonne option. Beaucoup m'ont demandé comment déménager à Dubaï. Il existe deux principales méthodes. D'abord, il faut être sponsorisé par votre employeur et garder ce visa tant que vous y travaillez. Vous avez la possibilité de travailler à Dubaï, de gagner de l'argent, de faire tout ce dont vous avez besoin, mais si vous perdez cela, vous ne pouvez plus travailler dans le pays. L'autre option est le visa doré. J'ai eu celui de 10 ans, mais son obtention a une histoire intéressante. Peut-être que je ferai une vidéo séparée à ce sujet à l'avenir. Il y a quelques autres choses, les gens disent que Dubaï manque de possibilités de se déplacer à pied. Il est possible que vous deviez conduire pour la plupart des lieux, mais cela peut évoluer. Il fait très chaud en été.
De juin à août, avec parfois plus de 50 degrés Celsius, une chaleur où l'on risque de fondre. S'il fait chaud, la climatisation est partout, sauf si vous dormez dehors, tout ira bien. Si vous venez d'une grande ville, vous êtes déjà habitué aux embouteillages. La seule vraie difficulté à déménager aux Émirats arabes unis, c'est la chaleur du pays. Honnêtement, les inconvénients sont minimes comparés à ce que vous obtenez en vivant dans un endroit comme celui-ci. Mon principal conseil est de bien gagner votre vie, car à Londres, malgré mes efforts, les récompenses ne valaient pas la peine. Ouais, mais avec la sécurité, la commodité et un coût de la vie équivalent, voire meilleur, Dubaï m'offre ça. Je ne sais même pas si je vais vivre ici pour le reste de ma vie. Je n'ai rien à perdre. J'ai 23 ans. Au pire des cas, je retourne là d'où je viens. Mais et si? C'est tellement facile de rester dans ce qu'on connaît, mais parfois il faut sortir de sa zone de confort et voir ce qui se passe. Je vais sans doute repenser à la façon dont ça s'est passé.